Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les Vierges. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Après, bien sûr, comme je le dis tout le temps, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Même si vous n'en prenez pas conscience à l'instant T où vous voyez cette vidéo, vous risquez peut-être à un moment ou à un autre de vivre peut-être une situation, un événement qui fera que ça reviendra en mémoire. On va y arriver. Si vraiment la guidance ne vous parle pas, les messages qui ont été donnés, ça ne résonne pas avec vous, cela bien sûr peut arriver, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, et pour le sentimental, votre signe vénusien. J'espère vraiment que vous allez bien. On va commencer avec un petit message, avec cet oracle, avec lequel bien sûr je vous lirai la description et la petite affirmation, puisque effectivement pour le moment je ne peux pas tout retenir. Ce ne sera pas possible pour mon cerveau. Un jour peut-être, comme on dit, un jour mon prince viendra, peut-être qu'un jour je pourrai tout retenir. On ne sait jamais, si Dieu sait, l'univers sait. Allez, paix intérieure. Il y en a qui vont retrouver leur paix intérieure pour ce mois de janvier 2022. La numéro 21 pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, on vous dit, prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre ? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérez et contribuez à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. L'affirmation : je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Bien sûr, mais oui, beaucoup, et c'est vrai, mais après nous sommes tous humains et c'est normal. Nous ne sommes pas tous au même niveau d'éveil. C'est vrai. Il y en a qui restent focalisés sur le négatif et ne voient pas le positif à côté de tout ça. On vous demande de pratiquer des choses qui vont vous aider à retrouver votre paix intérieure. J'espère que vous verrez bien les cartes. Sinon, veuillez m'en excuser puisqu'il fait vraiment très très sombre et c'est un peu difficile avec toute la luminosité que je peux posséder. Je fais mon maximum. Alors oui, effectivement, s'il vous plaît, ne restez pas focalisé sur le négatif. Voyez tout ce qu'il y a de positif autour de vous. Oui, il y a certaines situations qui peuvent être très difficiles à vivre, mais regardez par où vous êtes passé jusqu'à maintenant. Vous avez toujours réussi à vous en sortir et au final, dans certaines situations, vous avez pu remarquer que ça finissait toujours très bien et que ce n'était que du positif ce qui était arrivé. Prenez-en conscience. Dites-vous que rien n'arrive par hasard dans une vie. Il y a des choses qui sont programmées avant notre incarnation, avant que notre âme s'incarne dans le corps que nous avons choisi pour vivre les expériences qu'elle a demandé à vivre, puisqu'elle a quand même, notre âme, signé un contrat avec l'univers qui se trouve dans les Annales Akashies et qu'elle est obligée
de faire, elle est obligée d'honorer son contrat, voilà, c'est le mot que je cherchais, elle est obligée de faire ce qu'elle a demandé à faire, à vivre, ou ce qu'elle est obligée de vivre, puisqu'il y a des âmes qui s'incarnent sur Terre par choix, effectivement par choix, parce qu'elles veulent évoluer dans l'invisible, donc elles vont vivre des expériences sur Terre, hein, dans le visible, sur Terre, pour que elles, une fois reparties, donc une fois qu'on repartira chez nous, dans notre maison, là où nous nous sentons en paix et en harmonie, et surtout dans l'amour inconditionnel, elles puissent être élevées, éveillées, elles puissent grandir, elles puissent monter dans les échelons, puisque comme... comment vous dire, les âmes, alors il y a le bas astral et il y a le haut, hein, il y a la grande lumière, mais entre, il y a des échelons, hein, faut monter comme sur les échelles, des petits barreaux, donc effectivement, il y en a, ils vont partir de très bas et qui vont vouloir y rester, hein, même s'ils viennent sur Terre pour une punition, puisqu'ils ont été punis par rapport à ce qu'ils ont fait dans une vie, ils vont vouloir y rester, hein, donc ils vont recommencer, puis au bout d'un moment, ces âmes vont prendre conscience que non, quoi, elles vont commencer à évoluer, elles vont se dire, non, on va peut-être essayer de remonter un peu dans la lumière, puisqu'au final, bon, moi j'en ai un petit peu marre de ce que je vis, donc elles vont monter tout doucement. Et pour monter tout doucement, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent s'incarner et vivre des expériences. Donc effectivement, c'est sûr que ça ne peut pas être facile tous les jours, puisqu'il y a des choses que nous vivons parce que notre âme l'a demandé, mais aussi il ne faut pas oublier que nous vivons des choses sur Terre que nous avons nous-mêmes attirées, que nous avons nous-mêmes focalisé, matérialisé par le biais de nos pensées. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc effectivement, si vous pensez tout le temps à quelque chose que vous ne voulez pas, vous allez tellement le vibrer que vous allez l'attirer à vous. Parce que l'univers va entendre quoi? Je veux, et non pas je ne veux pas. Puisque la négation, lui, il ne l'entend pas. Il entend que l'affirmation du je veux. Alors effectivement, ça peut être très compliqué à comprendre, ça peut être très dur à entendre, mais nous vivons des expériences que notre âme a demandé à vivre, et il y a des choses que nous avons nous-mêmes programmées, influencées, matérialisées. Oui, mais pour cela, il y a toujours possibilité, non pas de faire machine arrière par rapport à certaines situations, parce qu'une fois qu'elles se présentent à nous, il faut qu'on les vive, il faut qu'on y aille, hein, on doit les franchir, mais reprendre le dessus par rapport à tout ça et prendre conscience que nos pensées sont très importantes. Ce que nous nourrissons, nous l'attirons. Ne l'oubliez pas. Nous allons voir quel autre message nous souhaitons nous transmettre. Voilà. Hop, on vous dit d'oser, hein. On vous dit ose. Osez être la belle personne que vous êtes, laissez briller votre lumière intérieure, laissez-vous nourrir par des choses que vous aimez, exercez une passion que vous aviez peut-être étant jeune, étant petit, qui vous faisait, comment vous dire, vous sentir léger, légère, enjoué, n'importe quoi, hein. Ça peut être du dessin, ça peut être du coloriage, de la peinture, ça peut être faire de la flûte, bon, à des heures correctes si possible, parce que des fois nous avons des voisins. Ça peut être de la poterie, du tricot, du crochet, oui, même les hommes peuvent faire du tricot et du crochet, oui, effectivement, cette passion n'est pas consacrée qu'à la femme, hein. Non, 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 loin de là, de la mécanique, ce que vous aimiez aussi, plus jeune ou plus petit, ou... essayez de repenser à ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez plus jeune, et essayez d'exercer cette passion pour vous retrouver, vous réaligner, puisque cela va aussi vous permettre de faire taire votre mental et de retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure. Là, on vous dit, prends un livre et ouvre-le à la page 42, puis lis la 10e ligne. Un message t'attend. Donc voilà, donc à ce moment-là, vous prenez le livre, vous fermez les yeux devant votre bibliothèque et vous allez prendre le premier livre qui vous vient, qui vous attire, vous l'ouvrez à la page 42 et vous comptez à la 10e ligne, il y aura un message qui vous sera destiné.
À vous de me dire si vous le souhaitez dans les commentaires ce qui vous sera dévoilé dans ce livre. Quel message on souhaite vous transmettre. Peut-être que ce sera en lien avec une passion, quelque chose à faire pour vous aider à retrouver une certaine paix intérieure. Mais par contre, on vous demande bien de nourrir de l'énergie positive, des pensées positives pour retrouver un alignement et une paix intérieure. Faites ce que vous aimez, n'ayez pas peur d'oser. On vous dit ose, donc osez faire ce que vous aimez. Ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver une certaine sérénité. Nous allons voir quel autre petit message on souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Vierge, pour ce mois de janvier 2022, nous allons voir. Ouh, moi j'adore quand mes cartes elles volent comme ça, mais par contre encore moins quand elles me détruisent tout. Vous en avez 4, je les prends quand même, puisque vu comment elles ont volé, elles ont détruit la paix intérieure. Il faut retrouver une paix intérieure. Allez, on va voir. On vous parle de la trahison. On vous demande de travailler sur une blessure de trahison. Le chakra coronal, on vous demande de vous reconnecter, de l'ouvrir. Il est bloqué. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre moi supérieur et d'entendre peut-être ces messages. Alors, audiblement, peut-être pas, mais il y a des fois des petites choses qui viennent en tête. Ce sont des messages que l'on vous envoie aussi. La médiumnité, vous voyez, on vous demande de vous rouvrir, de vous reconnecter à vous et à votre moi supérieur. Guérison émotionnelle. Vous avez été beaucoup trahi, déçu, blessé dans votre vie. On vous a fait beaucoup de mal, surtout niveau mensonge, trahison. Vous avez encore cette blessure de trahison qui est présente en vous. On vous demande de travailler sur cette blessure de trahison. Pour cela, on va vous demander aussi de rouvrir votre chakra coronal qui est actuellement fermé, qui est bloqué, pour que vous puissiez être en contact avec votre moi supérieur et entendre les messages aussi peut-être de vos guides, de votre moi supérieur qui souhaite rentrer en contact avec vous. Ça peut être aussi par le biais de certaines méditations, ça peut être aussi par le biais des rêves. Vous pouvez demander, faire appel à l'archange Michael si vous le souhaitez pour vous aider à nettoyer ce chakra coronal. Après, vous avez des méthodes pour vous aider à nettoyer vos chakras. Vous pouvez regarder donc sur Internet. Vous prenez la méthode qui vous parle, qui vous attire, celle qui vous fera vibrer. Après, il y en a différentes. C'est à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux. On vous demande vraiment de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. On vous envoie des signes, des messages. On cherche à vous emmener dans le droit chemin. On cherche à vous remettre sur le chemin de la vérité, de l'amour, de l'écoute de soi. Vous êtes aussi en pleine guérison. Pour pouvoir continuer et finaliser cette guérison émotionnelle que vous êtes peut-être en train d'entreprendre ou que vous allez entreprendre, il y a cette blessure de la trahison à travailler en premier lieu. Pour cela, bien sûr, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient pour travailler sur cette blessure de la trahison. Et ce qui va être très important aussi pour vous, ça va être aussi peut-être, c'est vraiment très important, vous faites ce que vous voulez après, c'est vous qui faites le choix. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. Vous pouvez pardonner à l'autre et vous pardonner. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier. Non, pas du tout. J'ai un truc qui vient de tomber, vous voyez, sous le bureau. Donc effectivement, voilà, on va dire que c'est la vérité. Oui, pardonner ne veut pas dire oublier ce que l'on vous a fait, ce qui s'est passé, pas du tout. Pardonner à l'autre ce qui s'est passé, vous pardonnez à vous ce qui s'est passé aussi, va vous permettre de retirer ce poids qui est en vous, ce poids, ces émotions de colère, de tristesse, de haine, de rancœur, puisqu'au final, il faut vous dire une chose, c'est que lorsque vous avez été trahi, oui, veuillez m'excuser, ma chaise est queen, lorsque vous avez été trahi,
cette personne vous a fait du mal, vous a menti, vous a trahi, elle vous a peut-être trompé, alors ça peut être sentimentalement, professionnellement, c'est vous qui voyez, même dans la famille, hein, des fois, hein, les enfants, les parents, bon, c'est vous qui transposez par rapport à votre situation, vous avez pu être trahi, et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que cette personne vous a fait du mal. Mais cette personne qui vous a fait du mal, maintenant, elle vit bien. Pourquoi? Parce qu'elle, elle ne pense plus à ça. Parce qu'elle, c'est fait, elle s'en fiche. Royalement, elle continue son chemin. Sauf que vous, vous avez été blessé. Donc, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Cette personne a fait des choix. Vous a dit des mots. Elle a eu des pensées et elle vous a dit des mots qui vous ont blessé. Elle a fait des actions, elle a fait des choix, elle a eu des actions envers vous. C'est cette personne qui les a choisis, ses choix, ses actions, ses pensées, ses mots vis-à-vis de vous. Mais pas vous. Vous, vous ne l'avez pas choisi. Mais elle, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne qui a fait ses choix, qui a agi envers vous, en vous trahissant, en vous mentant, en faisant ce qu'elle a fait, maintenant elle avance, elle va mieux, mais elle a allumé un charbon. Et ce charbon, c'est vous qui le tenez dans la main. Et vous le tenez bien comme ça. Et vous vous dites, ça fait mal, ça brûle, ça me rend triste. Qu'est-ce que ça fait mal? Mais qu'est-ce que ça fait mal? Et si ce charbon, vous le jetiez, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus mal. Ça ne vous brûle plus. Vous n'êtes plus triste. Vous n'avez plus envie de pleurer. Pourquoi? Parce que ce charbon, c'est cette personne qui l'a allumé, pas vous. C'est elle. Et c'est vous qui avez décidé de le garder. Et de le fermer et de le garder enfoui en vous. Bien au chaud en vous. Alors que si vous faites le choix de vous libérer de ça, parce que ce n'est pas vous qui avez décidé, ce n'est pas vous qui avez fait ces choix, mais cette personne, quand vous prendrez conscience que tout vient de cette personne, ce qui s'est passé, après peut-être qu'il y en aura qui auront peut-être des torts, peut-être, mais quand vous comprendrez qu'en pardonnant à cette personne et en vous pardonnant à vous, même de l'avoir tenu ce charbon, vous allez pouvoir tirer un trait, vous allez pouvoir tourner le dos par rapport à cette situation et vous sentir beaucoup plus léger. De là, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau, vous reconnecter avec votre moi supérieur, mais avec votre intuition aussi, avec tout le milieu, on va dire, invisible, avec cette paix aussi intérieure que vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir vous aimer de nouveau, vous ouvrir de nouveau à l'amour, mais pour vous déjà, et commencer un travail vous concernant, à moins que vous ayez déjà commencé ce travail et pris conscience de cette blessure et que vous avez déjà commencé à travailler sur cette blessure. Mais en partant de là, en ouvrant votre chakra coronal, en vous reconnectant de nouveau, en vous écoutant, en écoutant votre intuition, voir les messages que l'on peut vous envoyer dans les rêves. Prenez note de ce que vous rêvez, puisqu'il y a des messages dedans, même si vous ne comprenez pas pour le moment. Par la suite, vous verrez, vous aurez les réponses. Hein, vous aurez des réponses. Là, vous serez en pleine guérison émotionnelle. Et là, vous pourrez vous dire qu'effectivement, vous commencez à aller un petit peu mieux et vous avancez. Parce que cette guérison émotionnelle va vous permettre de retrouver votre paix intérieure. Hein. D'accord, vous comprenez ce que je veux vous dire? J'espère de tout mon cœur que vous arrivez à comprendre ce que je cherche à vous dire. C'est qu'il faut commencer, il est temps pour vous de commencer à faire un travail qui est profond en vous. Il est très 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 important de commencer à faire ce travail. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite pour le général vous transmettre comme message pour ce mois de janvier 2022. Ça m'embête, je ne peux pas mettre toutes mes cartes. Vous n'allez pas pouvoir tout voir. Oh si, vous voyez un petit peu de tout. J'espère. Mais on vous demande bien de vous reconnecter à vous, à votre moi supérieur, votre petite partie, à vous qui est là-haut et qui vous voit. Hein. Mais cette personne, cette moitié de vous vous aime tel que vous êtes. Hein. Elle vous accepte et elle vous aime tel que vous êtes. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Alors vous êtes protégé par vos anges, hein, votre ange gardien. Hein, puisque votre ange gardien, il faut vous dire qu'il est là pour vous protéger et vous éviter de partir avant l'heure. Par contre, ce sont vos guides spirituels, hein, avec qui vous pouvez travailler main dans la main, qui vous
vous pouvez demander de l'aide pour toute situation que vous allez vivre, rencontrer, difficultés, expériences. Vous pouvez leur demander de l'aide à tout moment. Au contraire, eux, ils seront heureux de pouvoir vous aider. Qu'il ne faut pas confondre. Les anges gardiens sont présents pour vous protéger, pour vous éviter de partir avant l'heure. La date qui est signée, inscrite sur votre contrat dans les annales akashiques. Par contre, vos guides, eux, sont là pour vous guider, vous aider. Mais ils ne feront pas le travail à votre place puisqu'ils savent très bien que vous avez votre libre arbitre. Et c'est à vous de faire le choix que vous souhaitez faire, les choix que vous avez envie de faire en votre âme et conscience. Ils ne vont pas vous dire « faut faire ça » et ne pas vous laisser le choix. Bien au contraire, ils vont vous laisser le choix. Ils vont vous mettre des synchronicités, ils vont vous mettre des signes. Ils vont vous envoyer des messages dans vos rêves, sur des panneaux publicitaires, dans des films, dans des chaussons. Bon, dans des chansons, pas des chaussons. Ah, peut-être les chaussons de Noël, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau et ce sera peut-être une belle synchronicité qui voudra vous dire peut-être, voilà, regarde, une passion, une autre orientation professionnelle, ou peut-être une déclaration d'amour. On ne sait pas. Il n'y a que l'univers et vos guides qui savent. Puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est vous voir heureux et heureuse. Donc ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous aider à partir du moment où vous allez leur demander. Mais n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Et ça, ils le savent très bien. Et c'est à vous de faire les choix. C'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Ah oui, actuellement, c'est le désert complet dans votre vie. Vous allez retrouver votre énergie. Il y a un équilibre qui revient. C'est comme une justice. Il y en a, ils vont se libérer de certaines choses. Il y a des blocages qui vont se libérer. Il y a effectivement une justice qui arrive après une longue période de silence. Il y en a pour certains, pour certaines qui ont entamé un gros travail sur eux-mêmes, sur leur partie un peu sombre, on va dire, leur partie sombre, leur adversaire. Donc, ça peut être leur partie sombre, mais comme aussi leur mental. Mais vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Vous êtes sur la bonne voie pour ceux et celles qui ont déjà commencé ce travail. On vous demande bien de prendre conscience de ce qui ne va pas dans votre vie actuellement et de travailler sur la source du problème. Puisque vous pouvez avoir des schémas qui se répètent, que ce soit professionnellement, sentimentalement, entre amis, dans la famille, mais il y a une source à tout cela. Il y a un début à cela. Et là, on va vous demander de travailler à ce niveau-là. Bon, pour vous, apparemment, vous concernant, pour certains, pour certaines, ce serait la trahison, la blessure de la trahison. Allez. On vous parle de réussite et de messages. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles, que ce soit professionnel, on vous dit qu'elles arrivent et que ça sera positif. Oui. Alors, pour ceux et celles qui attendent peut-être des messages d'une personne qui lui est chère à son cœur. On vous dit que vous allez recevoir un message, pas pour tout le monde, c'est général. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et c'est normal. Donc on vous dit qu'il y a un retour, il y a quelqu'un du passé. Une âme, une personne, oui, une personne avec qui vous étiez lié avant. Vous avez peut-être même eu une relation avec. Oui, c'est vrai, j'ai encore des choses qui bougent, mais c'est un truc de dingue, ça n'arrête pas de bouger là. Alors, vous pouvez aussi faire la rencontre d'une personne que vous connaissez, mais pas de cette vie. Une âme que vous connaissez d'une autre vie et elle revient vers vous pour vous aider, vous guider. Ça ne va être que du positif pour vous. Vous allez échanger, vous allez vous envoyer des messages.
cette personne va vous aider dans votre transformation, votre élévation. Ça va être riche d'enseignements pour vous. Il y en a pour d'autres qui vont, s'ils attendent des réponses pour du travail, signer un contrat, recevoir une réponse positive concernant un travail. C'est une période assez sombre pour vous en ce moment. J'ai le désert qui ressort encore. C'est le calme plat et c'est assez sombre en ce moment. Ouais, Nadir, donc c'est assez sombre en ce moment actuellement. Vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais on vous dit bien que c'est passager, que ça va passer. Il va falloir prendre conscience que vous pouvez vous en sortir et que vous avez un travail à faire et que vous pouvez toujours demander de l'aide autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le papyrus, la protection. Vous voyez, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Sacrifice, malheur. Effectivement, c'est pas super pour certains. Élévation, c'est ce que je disais de toute façon. C'est pour votre évolution. Pénitence, il y en a, oui. Effectivement. Et la mort. Alors, bon, j'en ai des frissons partout, c'est un truc de dingue. Alors effectivement, oui, oh mon Dieu. Alors effectivement, il y en a pour certains, pour certaines. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde, ça se trouve ça parlera qu'à une personne. Et il y en a pour certains, pour certaines, qui ont un côté assez... leur côté sombre est très prépondérant sur leur lumière. Et ce qu'ils vivent actuellement est très dur à vivre. C'est vraiment très douloureux, c'est très difficile, c'est intense, ça fait vraiment très mal. Vous avez du mal à voir le bout de la fin, la lumière au bout, vous en avez marre, vous en pouvez plus. Vous prenez ça vraiment comme une punition. Alors pour certains c'est une expiation, vous voyez, il y a des fois les mots ils sortent avant même que je veuille parler. C'est une expiation, puisque vous avez signé ce contrat, pas vous en tant qu'être humain, votre âme a signé un contrat, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans les annales akashiques. Donc il s'est peut-être passé quelque chose dans une autre vie qui a été intense, et pour vous racheter auprès de l'univers, vous avez demandé à vivre ces difficultés-là, ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou ce que vous avez vécu. Ça a été un grand malheur pour vous, puisqu'il a fallu peut-être faire le deuil d'une situation, d'une personne, que ce soit sentimentalement, même peut-être dans la famille, je ne sais pas, peut-être un ami. Vous avez perdu un proche, vous avez perdu quelqu'un de très proche de vous. Vous avez dû faire un deuil. Alors ça peut être le deuil d'une relation aussi. Par contre, on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport à tout ça, puisque c'est ce que vous avez demandé à vivre. Donc vous êtes protégé, mais c'est pour votre évolution, votre élévation. Bien sûr, actuellement c'est le désert, c'est le calme plat, ça ne va plus. Mais vous arrivez au bout du bout, puisqu'il y a le renouveau, il y a un nouveau cycle qui arrive. Ça y est, vous êtes en train de boucler ce cycle, cette expérience, cette vie, cette chose, ce contrat. Vous arrivez à la fin de cette expiation, donc vous allez passer à autre chose. Pour d'autres, il y en a
qui vivent actuellement une période très sombre dans leur vie, qui ne vont vraiment pas bien. Nous voyons que là, il a fallu faire le deuil d'une relation, d'un travail. Il a fallu se sacrifier. Vous vous êtes sacrifié sûrement pour quelqu'un et ça a été très dur puisque cette personne est partie, vous a quitté, vous avez perdu votre travail. Ça a été intense pour vous, ça a été comme un deuil. Ça a été, vous vous êtes retrouvé vraiment les deux genoux à terre. Vous n'en pouviez plus, vous n'en pouvez plus. Vous avez été trahi, c'est ça en fait, vous avez été trahi, vous êtes sacrifié pour cette personne, pour ce travail, et on vous a trahi. Mais dites-vous bien qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, il y a un renouveau qui rentre dans votre vie, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, vous êtes protégé, on vous protège, on vous soutient, vous n'êtes pas seul. Tout ça devait se passer, devait se produire pour votre évolution, pour l'évolution de votre âme, pour qu'elle puisse enfin clore un chapitre et prendre de l'expérience aussi. Mais on vous dit bien que vous êtes protégé. Votre paix intérieure arrive. Il y a un renouveau qui rentre dans votre vie. Ces épreuves étaient nécessaires de toute façon. Ne vous inquiétez pas, il y a de belles âmes qui arrivent. Vous allez faire des rencontres. Il y a du renouveau qui rentre dans votre vie. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est peut-être pour cela qu'on vous demande de travailler sur la blessure de la trahison. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, tout est fait, tout ce qui se produit est fait pour votre élévation, votre évolution. Vous allez vers la guérison effectivement émotionnelle, vous allez vers un renouveau, vous allez vers cette paix intérieure que vous recherchez. Vous êtes en plein processus de guérison, vous avancez, vous êtes en plein travail sur vous-même, ça a été intense, il y en a qui se sont carrément flagellés, punis, puisque ils se sont sacrifiés, ils se sont torturés pour cette situation, pour cette personne, pour ce travail, mais ne vous en faites pas, il va falloir faire le deuil de toute façon de cette situation, de cette personne. Il va falloir faire un deuil, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous allez retrouver votre paix intérieure une fois que vous aurez pris conscience que cela était nécessaire pour votre évolution, pour votre prise de conscience. Puisqu'il va falloir vraiment travailler sur cette blessure qui vous ronge de l'intérieur. Puisque même si vous n'en avez pas conscience, il y a un hic quelque part, il y a un blocage quelque part. Quoi que vous fassiez, vous avez l'impression de reculer et de ne pas avancer. Mais on vous dit bien, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ce qui se passe actuellement, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, osez cette transformation, osez reprendre les choses à la source, à la base, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, comprendre. S'il le faut, mettez par écrit, sur papier, ces choses qui vous travaillent, évacuez aussi, écrivez, le fait d'écrire, ça vous permet aussi de sortir ce que vous n'avez pas osé dire, ça va vous permettre justement de vous libérer et en même temps de pouvoir tourner la page et de faire ce deuil qui est nécessaire pour vous, il faut le faire, vous avez besoin de faire un deuil là, de toute façon, il y a la mort de quelque chose, de toute façon il y a une fin. Il y a une fin de quelque chose, ça a été intense, ça a pu être brutal pour certains, pour certaines. Vous allez retrouver votre lumière. Elle est là, votre lumière, elle n'est pas partie, elle est en vous. On vous demande de rallumer ces petites lumières en vous. Pour ça, c'est tout un travail qu'il va falloir que vous fassiez pour vous. Mais là, la source exacte serait effectivement la blessure de la trahison. Vous avez été trahi de toute façon. Ça, c'est sûr, vous avez été trahi. Reconnectez-vous. Rouvrez-vous à qui vous êtes réellement. Ne vous détestez pas pour ce qui s'est passé, pour ces sacrifices ou pour ce que vous avez vécu ou ce que vous avez fait. Ne vous détestez pas. Aimez-vous. Vous êtes de belles personnes. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu était nécessaire pour vous. Oui, des fois, on vit des épreuves qui sont dures et assez dures, intenses. En tant qu'humain, c'est difficile. Mais elle, notre âme, savait très bien que nous allions y arriver, que nous allions pouvoir surmonter ces épreuves-là, puisqu'elle sait à quel point elle est forte.
notre âme. Et quand on prend conscience de ça, et qu'on arrive à pardonner, se pardonner, et prendre conscience que on devait le vivre, vous verrez, c'est un poids qui s'en va. Ayez de la gratitude même pour tout ça, puisque c'est une sacrée expérience, mais vous allez en ressentir vainqueur et plus fort, puisque ce qui se représentera à vous par la suite, vous serez déjà armé pour la suite. Vous saurez comment faire et comment réagir. C'est très important pour vous, mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vous êtes protégé durant cette évolution, cette élévation. Et ne vous inquiétez pas, tout n'est pas noir dans votre contrat, il y a du beau qui arrive, il y a du positif qui arrive, il y a un renouveau qui arrive. Vous êtes en train de mettre fin à un chapitre là. Vous allez arriver à quelque chose de positif, il y a du renouveau qui rentre dans votre vie. Vous allez écrire un nouveau chapitre. Vous allez écrire un nouveau chapitre. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Je vous ai dit, notez les rêves à votre réveil. Si vous vous souvenez de certaines choses, notez-les. Notez-les. C'est important, c'est pour votre évolution, votre élévation. On vous envoie des messages. Écoutez-vous, écrivez les rêves, écrivez. Mais en tout cas, vous êtes en train pour certains, pour certaines qui ont déjà commencé, bien sûr, vous êtes en pleine guérison émotionnelle, vous êtes sur la bonne voie, voilà, c'est très bien, continuez comme ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas commencé, vous allez peut-être vous mettre dedans, après vous avez votre choix, votre libre arbitre, c'est vous qui faites votre choix, le choix que vous souhaitez réellement au plus profond de vous-même, c'est vous qui voyez. Après, ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire quoi faire, comment faire, non, elles sont là pour vous informer, vous guider, vous prévenir, vous donner des pistes. En tout cas, elles sont en train de vous dire que pour ceux et celles qui ont déjà entamé ce processus de transformation, de guérison intérieure, émotionnelle, vous êtes sur la voie de la paix intérieure. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Donc nous allons voir pour le relationnel, familial, sentimental, peut-être même professionnel, puisque là nous n'avons pas trop eu de professionnel. Nous allons voir ce que les cartes souhaitent vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, pour ce mois de janvier 2022. Vous allez vers une belle transformation quand même. Vous allez vers une belle... Oui, vous êtes en train de faire un sacré travail sur vous-même. Oh, regardez ce qui ressort. Vous voyez? Vous voyez ce qui ressort? Je ne sais pas si vous les voyez, les cartes là. Nous avons la fécondité. Nous avons la trahison. Encore une fois. Et là, nous avons la femme. Alors, bon, ça peut vous concerner, vous, madame, ou vous, monsieur, votre monsieur, puisque c'est général, donc ça peut être soit un homme, soit une femme. Et là, nous avons le voyage. Ok. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, vous aviez des projets avec cette personne. Vous aviez de grands projets avec cette personne. Cette personne vous a trahi. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Mais cette personne vous a trahi. Effectivement, vous avez une blessure de trahison à travailler. C'est ce qui vous bloque. C'est ce qui cristallise actuellement vos énergies et votre avancée. Vous avez une blessure de trahison à travailler. Vous aviez des projets en commun. Et cette personne vous a trahi. Vous avez perdu confiance en vous. Ce n'est pas de votre faute. Reprenez confiance en vous. Vous êtes peut-être actuellement aussi aidé par un homme ou une femme de votre entourage, quelqu'un. Vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un, d'un homme, d'une femme qui vous aide peut-être aussi dans ce travail, ce processus de guérison. Effectivement aussi, vous allez peut-être rencontrer un homme ou une femme qui va vous permettre de vous aider dans ce processus de guérison. Alors pour certains, pour certaines, s'il le faut, vous allez peut-être passer par un hypnothérapeute, pour d'autres peut-être par un spécialiste pour pouvoir évacuer, parler et vous aider
à guérir cette blessure de trahison. Donc effectivement, après, c'est en fonction de comment vous vous sentez et la méthode que vous choisirez. Mais en tout cas, vous allez faire un sacré travail sur vous. Vous allez faire un gros travail en profondeur pour pouvoir justement nettoyer cette blessure de trahison et pouvoir avancer. Puisque cette personne vous a vraiment, vraiment trahi. Hein. Ça a été intense. Hein. Vous aviez vraiment quelque chose de très fort avec cette personne. Hein. Vous aviez vraiment des projets intenses avec cette personne. Il y avait vraiment quelque chose qui était en train de prendre... de prendre beaucoup de place hein, pour vous. Ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment, vous aviez vraiment un projet en commun, peut-être même de bébé, hein, d'enfant, ou d'achat de maison, mais en tout cas, vous aviez un projet en commun. Vous vouliez vraiment faire votre vie avec cette personne, mais cette personne, elle a détruit tous vos rêves. Hein. Elle vous a détruite, hein, cette personne. Oui, elle vous a détruit, cette personne. Elle vous a fait beaucoup de mal. Oui, beaucoup, beaucoup de mal. Allez, nous allons voir ce que les cartes souhaitent vous transmettre. Il va y avoir un gros deuil à faire. Hein. Vous avez un sacré travail pour certains, pour certaines à faire. Hein. Mais on vous dit bien que vous allez retrouver hein, votre paix intérieure. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez aller sur la voie de la guérison hein, émotionnelle. Hein, puisque c'est une guérison émotionnelle hein, que vous êtes en train de traverser. Que vous allez traverser puisque vous avez été trahi émotionnellement. Hein. Pas professionnellement, je ne pense pas. Alors à moins que ça se passait aussi au travail, votre relation, mais c'est vraiment une guérison émotionnelle, effectivement. Hein. Vous avez été trahi hein, dans une relation. Quelqu'un que vous aimiez énormément, ça peut être aussi un ami ou une amie. Hein. La famille aussi, hein. Après c'est vous qui transposez par rapport à votre situation. Allez. Donc ça vous concerne vous personnellement et c'est en lien avec un passé assez lointain. C'est un passé assez lointain, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, ce que vous avez vécu. C'est assez ancien, alors peut-être aussi pour d'autres, ça vient d'une vie antérieure. Hein. Ça peut aussi venir d'une vie antérieure. C'est pour ça qu'on va vous demander effectivement aussi de débloquer votre chakra coronal et de rentrer en lien avec des personnes qui vont vous aider à peut-être retourner dans une de vos vies antérieures pour trouver la source de cette blessure, de cette trahison pour vous permettre une guérison émotionnelle entière. Mais ça vous concerne vous. Ouais, vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous allez trouver cet équilibre et vous allez trouver la source du problème. Ce n'est pas de maintenant. Ou c'est dans le passé, mais passé assez lointain dans votre vie terrestre. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier non plus, il y a une semaine, 6 mois. Non, ça date déjà de beaucoup plus loin que ça aussi. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait déjà un sacré moment que vous trimballez ça dans votre petit cœur. Hein. Il va falloir arriver à vous en libérer. Lâchez ce charbon qui vous brûle et qui vous fait mal. Ce n'est pas de votre faute. Lâchez le charbon qui vous brûle et qui vous fait mal. Vous voyez? Alors même si, on va dire, il y a 50-50. Oui, et bon, on fait tous des erreurs, on est humain. Hein. Oui, bon, voilà. Hein, on n'est pas tous parfaits. Et de toute façon, personne n'est parfait. On est tous parfaitement imparfaits. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez à l'autre, mais pardonnez-vous. Lâchez ce charbon, avancez, libérez-vous de ce poids qui est dans votre cœur. Comment voulez-vous vous aimer de nouveau, être heureux ou heureuse de nouveau, si vous le tenez et que vous ne vous pardonnez pas, et que vous ne vous pardonnez pas déjà, et comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous n'allez pas bien? Vous allez attirer à vous que des personnes qui vibrent ce que vous vibrez, hein, de toute façon. Donc, en faisant ce gros travail sur vous, vous retrouverez un équilibre, vous retrouverez une paix intérieure et cela vous permettra bien sûr de rencontrer votre destinée, la personne qui vous est destinée et qui vivra ce qu'elle aura à vivre avec vous et vous deux, vous serez main dans la main, vous ressentirez les mêmes choses et ça ne sera pas
un amour non réciproque ou juste pour combler un vide que vous avez, pas du tout. Hein. À partir du moment où vous comprendrez tout ça et que vous ferez ce travail, dites-vous une chose, c'est que la personne que vous rencontrerez, ça sera vraiment de l'amour-amour. Hein. Vous vous compléterez, alors celle-là, je voulais lire aussi, vous allez vous compléter, hein, et non pas remplir un vide. Hein. Non, comme ça. 3, 4, 5, 6 et 7. Je parle, je suis perdue. Alors, il y en a pour certains, pour certaines qui cherchent du travail, vont signer un contrat. Il y en a qui vont signer des contrats. Alors, ça peut être un contrat professionnel avec une entreprise en tant qu'employeur, comme ça peut être employeur. Bah oui, effectivement, puisque vous allez peut-être ouvrir votre entreprise. Donc effectivement, vous allez peut-être signer un partenariat et vous allez embaucher des gens, hein, des personnes pour travailler avec vous, pour vous et avec vous. Vous allez peut-être aussi signer un contrat en tant qu'employé. Ou vous allez peut-être signer aussi un contrat avec vous-même. Voilà, tout simplement, avec votre âme, avec vous-même. Donc on va voir ce que les cartes, elles vont nous dire. Alors là, je vais la mettre comme ça, celle-là, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir toutes les mettre. C'est surtout que vous ne verrez pas tout. Alors, je vais voir si là, vous arrivez à voir. Ces deux-là vont ensemble, ces deux-là ensemble, ces trois-là ensemble. Ouais, super. Allez. Échec. Bouclier. Travail. Oui, il y en a, ils vont signer un contrat de travail. Hein. Victoire. Bon, bah, c'est génial. Super. Oui, effectivement, il y en a qui vont trouver du travail, qui vont signer un contrat de travail. Parole. Il y en a qui vont se libérer. Ouverture d'un poids qu'ils ont dans leur estomac. Rêve. Un poids qu'ils n'ont pas réussi à digérer, à faire passer. Culpabilité. Examen. J'espère que vous verrez bien les cartes. Je me répète, hein, je sais. Enfant. Compromis. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez effectivement retrouver une paix intérieure. Alors, oh oui, alors moi ce que je vois là en premier lieu, pour certains, certaines, vous avez des problèmes pour faire un enfant. Vous avez du mal à faire un enfant. Vous culpabilisez beaucoup. Votre compagne culpabilise beaucoup de ne pas pouvoir vous donner un enfant. Vous êtes en période d'examen en ce moment, vous faites beaucoup d'examens médicaux pour comprendre pourquoi. Ou vous suivez peut-être aussi un traitement pour pouvoir réussir à tomber enceinte. Vous avez du mal à en parler autour de vous. Oui, c'est un rêve. Hein. Vous avez le rêve de fonder une famille, hein, d'avoir un enfant. Vous prenez ça comme de la culpabilité, comme un échec. Vous vous sentez coupable. C'est comme un échec pour vous. Vous savez vous protéger. Hein. Protégez-vous, vous inquiétez pas. Là, on va vous demander de vous protéger par rapport aux autres et par rapport aussi à vous-même. Ne vous faites pas de mal. Ce n'est pas de votre faute. Mais effectivement, on parle d'enfants. Donc il y aura peut-être... Ouais, vous n'êtes pas bien. Hein. Ouais, vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Vous n'êtes pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas de... C'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Vous allez effectivement... oui, peut-être faire des examens hein, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors, il y en a peut-être aussi qui cherchent à adopter.
Désolée, j'ai le nez qui gratte. Alors, il y en a peut-être effectivement qui cherchent à adopter. Il y aura un compromis. Vous allez trouver un accord. Il y aura des papiers qui seront signés. Il y en a professionnellement qui vont trouver un travail. Mais il y a une victoire, il y a une victoire. Donc ne perdez pas espoir. Vous allez finir par réussir à tomber enceinte, madame. Monsieur, votre dame va réussir à tomber enceinte. Elle va y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est aussi lâcher prise. Ne plus vous focaliser que dessus. Alors c'est sûr que ça doit être dur actuellement, mais vous finirez par y arriver. Ne perdez pas espoir, vous allez finir par y arriver. Pour certains, pour certaines, je ne dis pas pour tout le monde, puisque c'est général, hein, ne l'oubliez pas surtout. Mais il y aura au moins sur un couple qui va y arriver et il y aura une grossesse. Hein. Oui, il y aura un enfant, sûr. C'est un gros travail hein, que vous entreprenez depuis un certain temps, un gros travail. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est fastidieux parce que c'est quand même médical et c'est très douloureux, mais vous allez y arriver. Vous allez devoir déménager aussi. Nous, c'est pas assez grand chez vous. Attention, ça se trouve, vous en aurez deux. Vous allez avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Il y en a, oui, effectivement, ils vont trouver du travail, ils vont signer un contrat. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. Pour vous dans votre vie mais aussi dans votre tête hein, puisque c'est assez compliqué en ce moment et je le comprends. Protégez-vous, apprenez à vous protéger ou protégez-vous. Vous avez plusieurs façons de vous protéger hein. Après vous le faites de la méthode que vous le souhaitez, mais protégez-vous. On parle beaucoup sur votre dos. Travail, ça parle beaucoup sur vous hein, au travail. Vous avez des personnes qui parlent derrière votre dos. Oui, vous avez des personnes qui parlent derrière votre dos. Mais ne vous inquiétez pas, protégez-vous. Vous allez, vous allez y arriver à vous protéger et en plus ces personnes vont s'arrêter. Ignorez-les, hein. Vous allez vous en sortir. Hein. Vous obtiendrez gain de cause par rapport à ces personnes. Il y en a qui vont reprendre leurs études. Pourquoi vous culpabilisez de reprendre vos études ? De suivre une formation pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Ce n'est pas un échec, bien au contraire. Dites-vous qu'au contraire, ce n'est que du positif puisque vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez. Vous avez un projet, vous avez envie de vous perfectionner dans ce projet, dans cette chose-là qui vous tient à cœur, dans cette activité que vous avez envie de mettre en place. Ne culpabilisez pas, ce n'est pas un échec, bien au contraire. On peut reprendre ses études à n'importe quel âge. Donc effectivement, ça va vous rapporter de la légèreté, de la joie de vivre. Donc, et vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, puisque de toute façon, ça va vous rapporter, puisque vous allez signer un contrat. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous recherchez, un partenariat ou tout simplement vous mettre à votre compte. Bien sûr, vous allez vers de nouvelles rencontres. Vous allez ouvrir des portes. Vous allez vers du positif. Il y en a qui vont concrétiser leurs rêves, bien sûr, ils vont ouvrir la porte de leurs rêves, ils vont réussir à mettre en place ce qu'ils rêvent depuis un certain temps. Protégez-vous. Protégez-vous. Ça va beaucoup parler autour de vous, mais laissez-les parler. Au bout d'un moment, quand ils verront que vous en occupez pas, ils s'arrêteront de parler, vous savez, au bout d'un moment, ils s'épuisent. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau, mais de toute façon, vous allez vers la victoire. Hein. Vous allez vers la victoire. Hein. Professionnellement, de toute façon, il y a un changement qui va se produire dans votre vie. Soit vous allez monter en échelon, soit vous allez changer de travail, et pour ceux qui recherchent, vous allez trouver un travail. Il y en a qui vont peut-être faire une formation en interne pour gravir un échelon. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Si vous ne vous sentez plus à votre place, ce n'est pas un échec. Hein. Bien au contraire, c'est que vous en avez fini avec ce milieu-là et vous allez vers quelque chose de nouveau. Eh bien, ne culpabilisez pas de vouloir changer, de vouloir vous reconvertir dans autre chose. Allez-y, lancez-vous. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre de toute façon, de vous sentir mieux et vous aurez quelque chose au final, puisque de toute façon, vous allez y arriver. Vous avez la victoire. Vous avez une ouverture, vous allez vers votre destinée, écoutez-vous, vous avez les réponses en vous. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure.
Alors, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, pour ce mois de janvier 2022. Alors, pour ce mois de janvier, j'ai eu les deux qui ont souhaité vous transmettre un message. Donc, je vais vous transmettre un message de votre intuition, mais je vais aussi vous transmettre un message de votre âme pour ce mois-ci, puisque les deux souhaitent vous transmettre un message. Donc, j'ai pris les deux, puisqu'effectivement, je prends les jeux qui m'appellent dans chacune de mes guidances, que ce soit en vidéo, hein, sur ma chaîne, ou que ce soit sur Instagram. Je prends tous les jeux qui m'appellent pour mes petits messages du jour, mes guidances de la semaine, quand je fais des thèmes à choix, hein, des guidances à choix. Voilà, je ne prends pas au hasard comme ça, hein, non. Donc là, elles veulent vous parler, les cartes. Donc, il n'y a aucun souci. Je vous transmets le message de votre intuition et le message de votre âme. Alors, nous allons voir ce qu'elle souhaite vous transmettre, si possible, sans rien détruire sur son passage. Ça m'arrangerait, vu que là, il y en a quand même déjà pas mal. Hop, ben non, elle a volé. Allez, prenez votre envol. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure de vous écouter. Écoutez votre intuition. Je ne sais plus, ça y est, c'est parti. Écoutez votre intuition. Effectivement, votre intuition a beaucoup de messages pour vous. Votre intuition, ça peut être votre âme, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être aussi vos guides, votre moi supérieur qui vous parle, qui vous envoie des petits messages. Des fois, on a l'impression d'entendre une petite voix dans l'oreille, un petit quelque chose comme ça. Et ben, en fait, c'est votre intuition, ce sont vos guides. Voilà, vos guides qui vous transmettent un message. Ou des fois, quand on se dit, ah bah tiens, bah, j'irai bien dans cette direction, ou par exemple, oui, dans cette direction, et à la dernière seconde, vous dites, ah bah non, moi je vais prendre plutôt par là, je vais pas aller tout droit, je vais prendre à droite. C'est l'exemple, je crois, que je donnais aussi pour quel signe pour qui j'ai donné cet exemple? Les lions, je crois. Parce qu'eux aussi, je crois qu'ils avaient l'intuition. Et je disais que des fois, on veut aller tout droit. Et que on se dit, bah, je passerai bien à droite. Et puis on se dit après, ah bah non, je vais aller tout droit. Et qu'au final, on savait très bien qu'on aurait dû tourner à droite. Et que quand on va aller tout droit, bah, soit bah, on se fait rentrer dedans, on crève un pneu, on rentre dans un poteau, le sol il est verglacé, on glisse et puis on détruit la voiture, on se fait mal, on se blesse, et là on se dit, bah, si j'avais su, j'aurais pris à droite. Et bien ça, c'est votre intuition. C'est votre intuition qui vous dit non, prends par là, va pas par là. Ou quand vous vous dites d'un coup, oh bah tiens, je boirais bien un thé. Mais votre intuition vous dit, bah va te faire un thé. Votre âme vous dit, bah bois un thé. Ou quand vous vous dites, oh bah là, oh, je ferais bien du coloriage, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire du coloriage. Et bien votre enfant intérieur passe par votre intuition pour vous dire, j'ai envie de faire du coloriage aujourd'hui. C'est plein de petites choses comme ça, mais surtout écoutez-vous, écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est quand même la meilleure des boussoles. Elle sait ce qui est bon pour vous, elle vous souffle des conseils, justement. Écoutez-la, écoutez votre intuition. Nous allons voir ce que votre âme, justement, souhaite vous transmettre. Oui, c'est la meilleure des boussoles, hein, votre intuition. Elle sait ce qui est bon pour vous, hein, par où vous devez passer. Là, on vous parle de... Ah bah merveilleux, j'adore quand elles me font ça, mes cartes. L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Bon, bah voilà, hein, je crois que bon, c'est clair. Là, je crois qu'il n'y a pas... il n'y a pas besoin de plusieurs explications. Hein. Il y a des mots que je dirais bien, mais que je ne dirais pas, sinon ma vidéo va être censurée. Donc effectivement, bon, je pense que là, en vous écoutant vraiment, hein, en écoutant votre intuition, en vous écoutant vraiment,
vous allez trouver les clés, les solutions à comment vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, voire même être dirigé vers des professionnels de santé qui vont pouvoir vous aider à guérir cette blessure de trahison, d'autres qui vont pouvoir vous aider à débloquer votre chakra coronal, être plus dans l'écoute de vous-même pour vous permettre cette fameuse guérison émotionnelle et vous permettre de retrouver votre paix intérieure. La dualité, ah bah voilà, on l'a celle-là aussi. Suivez je reprends. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Oui, bien sûr. Écoutez votre intuition et écoutez votre cœur. N'écoutez pas toujours votre mental. Lui va toujours chercher à vous faire peur, à vous ralentir. Il ne veut pas que vous évoluiez. Il ne veut pas que vous le fassiez taire. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous continuez votre petite vie pépère que vous avez actuellement avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos blessures, avec tout ça. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est la meilleure des boussoles. N'ayez pas peur. Faites ce pas dans cette transformation. Et là, on vous dit bien que vos guides sont près de vous. Votre ange est là, hein, il vous protège. N'ayez pas peur. Vous êtes guidés, vous êtes protégés dans cette évolution, cette transformation, cette élévation. Nous allons voir ce que les anges ont comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en Vierge, pour ce mois de janvier 2022. On va en prendre encore un pour clôturer cette guidance. Si ils veulent vous en transmettre un troisième, bien sûr, bah vous en aurez même 4. Oui, vous en aurez 4. Alors, on vous dit anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Si vous souhaitez mettre pause pour mieux lire. C'est ce que je vous disais, vous voyez, vous vous sentez pas bien. Hein. Il y a vraiment un état, quelque chose hein, qui vous ronge hein, de l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, vous allez être ou vous êtes sur la voie de la guérison. On vous le dit. Respirez cette magnifique lumière violette et sentez votre anxiété, votre tristesse, tout ça s'envoler, disparaître. Vous n'avez vraiment rien à craindre, il n'y a que de l'amour en vous et autour de vous. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Et en plus, là, on vous parle encore de guérison, d'un espace sacré d'amour et de guérison. Vous êtes actuellement, vous allez entrer réellement dans une grande guérison émotionnelle. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Source sacrée. Vous avez des choses à évacuer. Hein. Vous devez vous libérer d'un poids que vous avez dans la gorge, que vous avez du mal à dire et que vous avez du mal à digérer au niveau de l'estomac aussi. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bien sûr, vous êtes une belle âme lumineuse. Vous êtes là en tant qu'humain, mais vous êtes à la base une âme lumineuse. Vous êtes un être d'amour inconditionnel. En tant qu'humain, on l'oublie, puisqu'il y a le cerveau, il y a l'ego, le mental. Donc on le met de côté. Mais vous êtes rempli de lumière et d'amour inconditionnel. Reconnaissez la belle personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Exprimez-la à l'extérieur et vous verrez comme les choses vont changer dans votre monde, dans votre univers, autour de vous. Vous verrez, même vos fréquentations. Vous allez, même les gens déjà qui vous entourent changeront. Puisque quand vous changez, vos vibrations changent et les gens autour de vous changent aussi. Hein. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration.
Ressens la paix intérieure. Oh, je reprends, veuillez m'excuser. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et on vous parle encore d'amour. Vous êtes un amour éternel, inconditionnel, un être de lumière. Oui, effectivement. Fermez les yeux. Quand vous voyez que c'est le chaos autour de vous, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Vous bloquez 3 secondes. Vous expirez par la bouche. Et voyez à l'intérieur de vous tout cet amour qui est là, qui est en vous. Faites circuler la paix. Laissez ce chaos autour de vous. Concentrez-vous sur votre respiration et vous recommencez, vous inspirez, bloquez 3 secondes, vous expirez. Et quand vous serez concentré sur votre respiration et plus sur ce qui se passe autour de vous, vous allez générer cette paix à l'intérieur de vous. Et là, vous serez détendu. Vous serez vraiment, comme vous dit la carte, vous serez dans des pensées où réside la vérité. Vous serez vraiment détendu. Vous serez en contact avec votre moi authentique qui est amour éternel. Vous avez tout en vous pour y arriver. Mais l'humain a le mental et l'ego. Et malheureusement, on est souvent dans cette dualité où le mental prend le dessus sur le cœur, sur l'intuition, sur beaucoup de choses, parce qu'on a peur, on se crée des peurs pour rien. Au final, des fois, on va penser à des choses qui n'existent pas. On se crée des peurs sur des situations qui n'existent pas. Et au final, quand elles arrivent, on dit, bah voilà, j'avais raison, moi j'avais peur que ça arrive. Ben oui, mais comme vous l'avez tellement vibré, elles arrivent. Il faut apprendre à faire taire ce mental et s'écouter soi. Et ne visualiser que du positif dans sa vie. Même quand c'est difficile, dites-vous que quoi qu'il arrive, il y a une raison pour tout. Et qu'on s'en sort toujours. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Vous êtes dans une grande guérison émotionnelle actuellement. Et ça ressort quand même. Donc, écoutez-vous. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Vous êtes sur le chemin de retrouver votre paix intérieure pour ceux et celles qui ont déjà commencé ce travail. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore commencé, si vous l'entamez, si vous osez, comme on vous dit là, ose, eh bien je peux vous dire que vous allez vers la paix intérieure, vers cette guérison émotionnelle. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, guidé, même peut-être donné des pistes, prévenu, je ne sais pas, à vous de me le dire dans les commentaires si vous en avez envie, parce que moi en attendant, j'aime vous lire, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous lire. Si vous le souhaitez, vous pourriez même me mettre le fameux message qui vous attend à la page 42 de la 10e ligne, hein, dans le livre que vous aurez choisi. Ça me ferait plaisir de savoir quel message on souhaitait vous transmettre pour ce mois de janvier 2022, pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue et à remercier tous mes nouveaux abonnés, mes nouvelles belles âmes lumineuses qui me suivent, et puis bien sûr à tous ceux qui sont là aussi, bien sûr. Merci à vous d'être présents, de me suivre, d'aimer mes vidéos, de me laisser des commentaires, de les visionner quand sont là, voilà, d'être toujours présents. Merci à vous pour votre gentillesse, pour votre présence. Moi en tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de lumière. Je vous souhaite vraiment de retrouver votre paix intérieure, votre connexion avec vous-même et votre moi supérieur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci à tous ceux et toutes celles qui seront restés jusqu'au bout avec moi pour recevoir tous ces petits messages que l'on souhaitait vous transmettre pour vous, pour ce mois de janvier 2022. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai plaisir à vous faire toutes ces guidances. Tant que je peux vous aider, vous guider, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.